Si je te dis que 2 restos et une soirée par semaine peuvent t'empêcher d'avancer financièrement toute une année, tu ne croirais pas, et pourtant, le calcul est simple, et il fait peur. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. 1. La preuve mathématique de ce que tu perds. 2. Comment transformer ces pertes en opportunités. 3. Et la leçon d'un livre qui a littéralement sauvé mon budget. Reste jusqu'à la fin, parce que, ce que tu vas comprendre peut changer ta façon de voir l'argent dès ce mois-ci. Partie 1, la preuve mathématique. Ce ne sont pas les gros achats qui ruinent un budget. Ce sont les petites décisions répétées. Prenons un exemple simple réaliste, 2 restos et une soirée par semaine. Rien d'extravagant. Calcul expliqué lentement, un resto moyen. Une soirée. Multiplié par 4 dans la semaine. Multiplié par 12 mois. Quand on met les chiffres sur papier, on se rend compte que ce qu'on appelle juste une sortie représente plusieurs mois d'épargne. Et c'est exactement là qu'intervient le loud budgeting. Partie 2, le loud budgeting, arrêtez de perdre en silence. Le loud budgeting, ce n'est pas être radin. C'est assumer ses priorités. En 2026, on arrête d'avoir honte de dire « Ce n'est pas mon budget cette année ». Le vrai problème, ce n'est pas de refuser une sortie. Le vrai problème, c'est de dire oui. Et de le regretter plus tard. Exemple concret, pression sociale. Sortie automatique. Dépenses pour plaire. Mais économiser ne suffit pas. Si l'argent reste immobile, il finira par répartir. Partie 3, créer un business avec 0 francs. Un business ne commence pas par l'argent. Il commence par la discipline. Quand tu appliques le loud budgeting, tu crées quelque chose de précieux, de la marge. Et cette marge peut devenir une formation, un outil, un premier e-book, une compétence monétisable. Message clé. Les gens qui stagnent dépensent leurs économies pour se distraire. Les gens qui avancent les utilisent pour apprendre. Mais pour bien utiliser son argent, il faut comprendre une chose essentielle. Partie 4, le livre qui a sauvé mon budget. Le problème n'est pas le revenu. C'est le niveau de compréhension. Ce livre m'a appris une leçon simple, avant de chercher à gagner plus, apprends à gérer mieux. Leçon numéro 1, clé. Chaque dépense doit avoir un rôle. Sinon, elle devient un piège. Exemple, dépenser par émotion. Dépenser par automatisme. Dépenser sans objectif. Partie 5, synthèse et message final. Si tu retiens une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, tu ne manques pas d'argent. Tu manques de structure. Le loud budgeting te protège. L'éducation financière te libère. Et l'action te transforme. Moi c'est Armelle Deza. J'aide les débutants à reprendre le contrôle de leur argent, sans jargon compliqué. Sans pression sociale. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Ta richesse commence ici.